Je pense tout le temps à mon ex. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi vous pensez tout le temps à votre ex, surtout comment on fait, parce que c'est l'erreur à éviter dans une reconquête. Mais avant cela, je voulais vous dire que vous avez dans la description, juste en dessous de cette vidéo, un e-book gratuit à télécharger sur la reconquête. Et je vous laisserai liker cette vidéo si le thème, le sujet vous plaît, si les conseils vous conviennent, si ça vous parle, si c'est intéressant pour vous. Ça me donnera l'idée que je dois continuer sur ce thème et que c'est quelque chose qui vous plaît. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner sur ma chaîne. On aborde ce sujet, mais plein d'autres encore, tous tournés sur la vie sentimentale. On va en revenir au sujet de cette vidéo. Toujours penser à son ex dans la reconquête et surveiller ses connexions et comment continuer à y penser encore et ruminer. Tout ça, quand je vous dis que c'est une erreur de la reconquête, bien sûr que vous vous dites mais je ne fais pas exprès, je ne peux pas faire autrement, etc. etc. J'entends bien, évidemment, je sais que c'est difficile, mais je suis là pour faire la différence entre penser à votre ex, avoir des pensées qui viennent et entretenir la rumination. En fait, on ne veut pas que vous entreteniez la relation. On ne veut pas ça pour vous, ce n'est pas sain parce qu'en fait, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas concentré sur vous et vous ne pouvez pas avancer. Et votre reconquête va rester bloquée parce que votre cerveau n'est canalisé que sur ça. Quand j'entends de ne pas entretenir la rumination, c'est surtout pour faire très attention que penser à son ex et entretenir, nourrir ses pensées, ça peut entraîner à l'obsession et à l'idéalisation et à l'imaginaire. Évidemment, je vais tout vous expliquer en détail, mais faites attention, ça peut vraiment tourner à l'obsession. Donc là, vous me dites, ok, d'accord, super, comment on fait? Je vais vous répondre. Déjà, il faut savoir que oui, la pensée arrive. Vous ne contrôlez pas le fait qu'une pensée arrive, vous êtes en train d'y penser, vous avez une idée qui vient, par exemple s'il a une ex ou un ex, enfin peu importe, vous êtes en train de dire, ah, peut-être qu'il est avec quelqu'un, peut-être qu'il est avec elle, enfin, une pensée vient. Ok, un souvenir, une pensée pour votre ex, d'accord. Elle vient, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas forcément. Mais, c'est là que je mets le mais. Ne pas choisir de maintenir cette pensée, ne pas choisir de nourrir un imaginaire tout autour, ça va être de votre ressort. Nourrir, ça va être par exemple surveiller les connexions, entretenir une idée. Vous n'avez aucune preuve que cette idée soit vraie, mais vous allez l'entretenir, commencer à y réfléchir, l'analyser, ne pas vous en déconcentrer et donc vivre de suppositions. Et encore d'autres exemples, etc., etc. Mais par exemple, surveiller ses connexions Internet. Je vais vous dire automatiquement, ok, vous me dites que là, vous voyez connecter de telle heure à telle heure. Est-ce que vous pensez que vous avez besoin de ça? Est-ce que vous pensez que ça va vous apporter quelque chose dans la reconquête? À part nourrir un imaginaire et des suppositions. Il n'y a pas derrière ces espionnages de connexion ou de vidéos ou de photos sur Facebook ou des réseaux sociaux, peu importe. Vous n'avez pas la réelle réponse. Vous n'avez que vos filtres personnels, votre émotion du moment et donc vous allez complètement nourrir un imaginaire. Et ça ne rime à rien pour votre reconquête, bien au contraire. Je vais vous l'expliquer encore plus bas, encore plus en précision. Mais c'est là que je vous dis ne pas vouloir entretenir vos pensées. Que vous y pensiez souvent et que ça vienne souvent à vous, d'accord. Que vous décidiez à un moment de faire le choix de dire non, stop, je vais me désintéresser, je vais me concentrer sur autre chose, je vais aller courir, je vais faire du sport. Je choisis de ne plus regarder ces connexions parce que je prends conscience que tout ça, à partir de maintenant, je l'invente. Tout ça, à partir de maintenant, vous prenez conscience que vous inventez ce que vous allez voir de ces connexions, de ces photos, de ces suppositions-là en tout cas. Pourquoi c'est si dangereux? Pourquoi c'est si problématique pour votre reconquête? Déjà, votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et entre l'imaginaire. Donc, déjà, votre état émotionnel va tourner l'imaginaire au négatif et à la souffrance pour vous enfoncer, parce que si vous regardez dans un état de tristesse et de manque, souvent quand on se retrouve après une rupture, vous êtes impacté par vos émotions. Donc tout ce que vous allez supposer, tout ce que vous allez imaginer, toutes vos pensées qui vont se créer à partir de la pensée qui est arrivée,
ça va être tourné vers le négatif pour vous faire souffrir encore plus. Et là où c'est mauvais, c'est que votre cerveau, qui ne différencie pas le réel de l'imaginaire, il va vous faire souffrir comme si c'était réel ce que vous êtes en train d'imaginer. Même si, ces pensées ne sont pas réelles, vos suppositions ne sont pas réelles, mais lui ne fait pas la différence, donc vous allez souffrir tout autant. Vous comprenez dans quel mauvais schéma vous êtes en train de vous mettre. Et il faut arriver à se dire stop, je comprends que ça n'amène à rien sauf à de la douleur, bien plus que nécessaire. Le deuxième point, savoir pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est si mauvais dans une reconquête, c'est parce que si vous entretenez cette méthode de fonctionnement, de surveiller des connexions, de toujours y penser, quand vous y pensez, de nourrir tout un imaginaire, voilà tout ce qu'on a vu ensemble, si vous entretenez cette méthode, cette façon de faire en tout cas, ça devient un fonctionnement, ça devient une habitude. Et sortir votre cerveau d'une habitude, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut étouffer le délire dans l'œuf, il faut y mettre fin immédiatement. Si vous voyez que vous êtes en train de faire ça et que ça commence à durer, dites stop parce que si vous en êtes là, sachez que vous pouvez y être encore des années plus tard. Vous pouvez en être là parce que c'est devenu une habitude de fonctionnement. Si vous ne prenez pas l'initiative d'y stopper à un moment, ça devient une méthode de fonctionnement et donc votre cerveau va être tellement habitué à ça, le faire cesser d'avoir cette habitude, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourquoi il ne faut pas mettre cette habitude en place? Pourquoi ça pose problème dans votre conquête? Parce qu'en attendant, vous, quand même, l'élément essentiel, vous là, vous n'avez plus ce temps et ces pensées tournées vers vous. Donc, vous n'évoluez pas. Donc, vous êtes en train de passer votre énergie, votre temps, vos pensées sur cette personne. Vous êtes en train de vous donner la capacité de récupérer ce temps, cette énergie pour vous recentrer sur vous. Et donc, ce qui serait fort utile pour évoluer et pour vraiment franchir une étape de reconquête essentielle, ce passage où on se ressent sur soi, ce passage où on se détache un peu, ce passage où on apporte de l'enrichissement à sa vie personnelle, où on se reconstruit, on se détache en tout cas de l'ancienne relation, on fait le deuil de cette ancienne relation. Et là, vous ne pouvez pas y arriver. Votre temps, votre énergie vous amène, est complètement dirigé vers l'autre, donc il n'est pas tourné vers vous. Et en plus, il va nourrir de la souffrance. Dans cet état de souffrance, vous n'arriverez pas à vous dépasser, vous n'arriverez pas à évoluer. Vous avez tout à y perdre. Et je vous assure, absolument rien à y gagner. Donc, c'est ok que les pensées surviennent. C'est ok que votre cerveau fasse le filou à vous mettre des petits imaginaires comme ça. Que vous preniez le choix de l'entretenir en disant « Ok, je vais me poser et je vais rester comme ça pendant 15 minutes à y réfléchir, à entretenir ça. Je vais aller voir ces connexions. Tiens, non, ça, c'est pas ok. » Ça, ce n'est que vous faire plus de mal que nécessaire parce que oui, on a cette mauvaise tendance à se faire plus de mal qu'on en a déjà. Mais si vous raisonnez 5 minutes, même 30 secondes, vous voyez très bien que ça ne rime à rien, seulement à des suppositions, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo, que ces conseils vous ont plu. Si c'est le cas, je vous le redis, n'hésitez pas à liker, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur ce sujet et tant d'autres. Et vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.